أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum mes frères et sœurs. Je vais vous donner quelques astuces sur le monde paranormal. Je vais essayer de vous énumérer des points très essentiels. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, beaucoup ne connaissent pas c'est quoi le monde paranormal. Le monde paranormal, c'est un monde mystique, c'est un monde qui existe. De nos jours, nous sommes à la fin des temps, le mystique domine le monde. Ça sépare les couples. Il peut faire des incantations, de l'exorcisme pour te bloquer dans la vie, pour rendre quelqu'un fou, pour attacher le ventre d'une femme, pour ne pas qu'elle arrive à accoucher. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de phénomènes. Mais expliquer un phénomène dont on ne maîtrise pas, c'est très compliqué. Donc, je suis un raki, un soignant et formateur. Si vous êtes concerné de voir des documents, des livres concernant le monde paranormal, vous pouvez aller sur mon site web www.yaswibe.com ou vous pouvez visiter mes vidéos sur Facebook, sur YouTube. Souvent, les 90% de mes vidéos sont basées sur ça. Donc, je vais être bref sur cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent à travers les réseaux sociaux. D'autres ne comprennent pas la langue polaar. Donc, on va essayer d'expliquer les vidéos tantôt en français, tantôt en malinké et en polaar, Inch'Allah. Pour satisfaire le maximum possible des gens, Inch'Allah. Donc, voici le monde paranormal. Je vous dis, c'est un monde mystique. C'est une force invisible qui est là, qui nous bloque, dont on ne voit pas. Et Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Inna shaytan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa, que Satan est votre ennemi déclaré, prenez-le comme ennemi. Mais quand nous parlons de Satan, il faut connaître d'abord l'histoire de Satan, il faut connaître d'abord c'est quoi les shayatines. Aujourd'hui, les shayatines, le paranormal a dominé le monde. Mais beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ignorent ça. Nous vivons dans un monde, un monde imaginaire parfois. Quand on imagine bien, aujourd'hui nous vivons dans un monde imaginaire, un monde virtuel. Mais ce n'est pas facile de comprendre ça. C'est le Coran est là, le Coran nous apporte le passé, le présent et le futur. Donc il faut méditer sur les paroles de notre Seigneur. Voici les 4 symptômes. Savoir d'abord, tu es envoûté. Mais il y a 2 points ici que je vais essayer de vous énumérer. Comment combattre le mystique? Comment est leur point faible? Le point faible des mystiques, c'est ce que je vais énumérer dans cette vidéo, Inch'Allah. Mais avant d'énumérer ça, voici 4 symptômes. Pour savoir en plus, vous pouvez visiter mes vidéos précédentes sur Facebook et sur YouTube, Inch'Allah. Il y a 4 symptômes à savoir. Tous ces 4 symptômes sont mentionnés ici dans le Saint-Coran. Vous savez, le Coran, c'est un miracle. Mais peu de gens ne comprennent pas. Le Coran, c'est un miracle pour l'humanité. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, nous avons fait descendre le Saint-Coran. Donc, il y a une guérison et une miséricorde. Mais pour qui? Pour les croyants. Il faut y croire pour se soigner. Donc, voici 4 symptômes à savoir. Les blocages anormaux. Quand un blocage est anormal, répétitif, jusqu'à ce que ça devienne systématique dans ta vie, c'est que sache que tu as un blocage mystique qui est là. Quand on parle parfois de blocage, il y a des gens qui disent oui, je suis bloqué. On parle de blocage concernant des personnes qui sont compétentes. Tu as fini les études, tu sais travailler, tu as toutes les compétences qu'il faut. Il y a toutes les choses qu'il faut ici pour travailler, mais tu n'arrives pas à trouver un boulot. Tu n'arrives pas à évoluer. Tout projet que tu entends, clac, ça casse comme ça. Tout ce que tu entends, ça n'avance pas. Tout ce que tu entends, ça n'avance pas. Donc ça,
Dès que tu vois ça, tu constates ça dans ta vie, sache qu'il y a une force invisible qui est là, qui te bloque. Une force invisible qu'on appelle le monde paranormal. Soit ça peut être des sorciers, ça peut être des chayatines qui est là, qui te bloque. Souvent, ça vient par la jalousie. Il y a parfois aussi ce qu'on appelle les mauvaises oeils qui bloquent la personne. Mais aujourd'hui, nous détaillons juste le point faible des sorciers. Donc, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, donc, qu'il nous préserve contre celles qui souffrent sur des nœuds, surtout les femmes. On dit celles qui souffrent sur des nœuds. Qu'est-ce que nœud peut te faire? Une corde simple. Ce n'est pas la corde qui te fatigue, mais ce qui est dit sur la corde, c'est ce qui fatigue la personne. Ce qui est la sorcellerie, au fait, parfois, c'est des paroles. C'est des paroles, c'est des invocations, c'est des incantations. Mais Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Inna Allaha sayubti. Lui, par sa force, il détruit la sorcellerie par sa parole. Si nous regardons, nous constatons bien, nous méditons sur le Coran et les versets du Saint-Coran, nous allons voir Moïse, son nom est plus répété dans le Saint-Coran plus que les autres. Pourquoi cela? Donc, à vous de répondre à ça. Donc ça, c'est le premier symptôme, blocage anormal. On peut bloquer la tête d'un élève pour ne plus qu'il arrive à étudier, attacher le ventre d'une femme pour ne pas qu'il arrive à faire des enfants, te bloquer dans la vie, tout ce qui te gagne, ça ne reste pas, ça se gaspille totalement. Tout ce qui t'entame, tu as l'argent, tu veux te marier, mais impossible. Mais mon frère, ça c'est inexplicable. Tu veux te marier, tu as l'argent qu'il faut, il y a tous les moyens, mais impossible. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées, impossible de trouver une femme pour se marier. Tu penses que cela est un hasard? Non. Dieu nous dit, Ba'da usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Après une difficulté, c'est la facilité qui vient. Mais toi, il faut constater dans ta vie, il y a une difficulté, après celle-là, c'est une autre, après celle-là, c'est une autre, après celle-là, c'est une autre. Là, il faut savoir, tu es bloqué dans ta vie. Il y a le mystique qui te bloque. Donc, il faut écouter ton frère. Tu appliques les conseils dont je te donne. Inch'Allah, Allah peut t'aider. Le deuxième symptôme, c'est quoi? C'est les maladies qui sont anormaux. Regardez, le point commun ici, c'est tout ce qui est anormal dans la vie d'une personne. Tu es malade, il y a des diagnostics, tu pars à l'hôpital, mais les médecins ne comprennent pas. Parfois, ils te disent c'est la stress, on ne voit pas la maladie, et toi, tu souffres. Ça, c'est inexplicable parce que le mystique, il n'y a pas un appareil qui peut voir le mystique. C'est impossible. Malgré l'évolution de la médecine, les gens vont aux États-Unis, en Europe, en Chine pour se soigner. Mais si c'est le mystique, les médecins ne vont pas comprendre. Soit après le résultat, on te dit c'est la fatigue générale, tu ne dors pas bien, et toi tu souffres. Ou bien on dit non, tu n'as rien. Ça, c'est le mystique qui fait ça. Mais la ruqya commence où? Là où la médecine s'arrête. Là où la médecine s'arrête, c'est là-bas que la ruqya commence. Donc ça aussi, la preuve c'est dans le Saint-Coran, le verset 275 dans la sourate Al-Baqarah, l'exemple d'une personne qui mange l'usure, c'est comme quelqu'un qui est secoué, une personne qui est secouée par le diable. Vous voyez, non? Donc le deuxième symptôme c'est quoi? C'est les pensées anormaux. Regardez, blocage anormal, maladie anormaux, des pensées anormaux. Donc il y a tellement aujourd'hui de waswas dans la tête des gens. Dieu nous dit, si nous prenons cet verset et les exercices du Saint-Coran, ils disent quoi? Que shayatin idha dhakara khalasa wa idha khafala waswasa. Dès que tu invoques Allah, il se tait. Mais dès que tu te calmes, il commence à parler. Les shayatins, c'est comment? Il vient, il parle dans ta tête. Pour toi, c'est des paroles, tu penses. Parfois, tu peux voir quelqu'un, lui seul, il se parle comme ça. Donc, il a des manques de concentration, il a des waswis, ce qu'on appelle les dépressions mentales, la stress. Il ne comprend rien, sa tête est totalement mélangée. Vous comprenez, non? Sa tête est totalement mélangée. Il ne comprend rien du tout. Ou bien tu vois une fois, ou bien non, parfois il se fasse comme ça, sans raison. Est-ce que ça c'est logique? Non, ça c'est pas logique. C'est pas du tout logique. Tu te fasses comme ça, on ne t'a pas frappé, tu n'as pas perdu quelque chose. Mais c'est le monde mystique qui est là, ça te fatigue, mais tu ne comprends pas. Il y a des gens qui sont bornés aussi, tu parles de ça, ils te disent non, ça c'est une fiction. Non, ils ne croient pas à ça.
Donc, je ne parle pas ici pour faire plaire à quelqu'un. Il faut écouter mes vidéos. Ça te plaise, tu appliques la méthode. Ça ne te plaît pas, tu n'es pas obligé de suivre. Ok? Donc, ça, c'est le troisième symptôme. Dieu nous dit, Ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji, la sourate al-Baqarah, le verset 102. Donc, il appelle aux gens ce qui sépare l'homme de son épouse. Qu'est-ce qui fait séparer les gens? C'est des stress comme ça, des disputes irréguliers qu'on ne comprend même pas. Parfois, tu peux voir une femme, tu parles du bien à ton mari, il s'efface. Une chose, comment dire, inutile, des choses, des futilités comme ça, qui te créent des problèmes dans ton couple jusqu'à ce que tu divorces. Vous voyez? Donc, le but même de la sorcellerie, c'est de divorcer. Peu de mariages, mais beaucoup de divorces. Regardez la manière dont l'islam nous indique comment se marier. Beaucoup l'appliquent, mais le divorce, ce n'est pas la manière dont l'islam recommande. Je ne connais aucune personne dans ce monde qui applique cette règle. Beaucoup divorcent, après les familles se disputent, ça ne va plus. C'est parce que c'est shayatin, c'est les shaitans qui sont là, et ils nous voient, mais nous ne les voyons pas, au contraire. Mais Dieu nous a donné, comment dire, la faculté. Dieu nous a, il nous a doté d'une certaine intelligence qui nous pousse à dominer la nature. C'est que la science est en nous, vous comprenez? Mais il faut y réfléchir pour comprendre. Il ne faut pas utiliser ton esprit, ton intelligence. Il ne faut pas faire ça, comment dirais-je, faut pas utiliser ton esprit pour manger ton esprit. Mais plutôt, il faut réfléchir. Il faut prendre ton esprit, réfléchir, méditer sur les versets du Saint-Coran. Je vous dis, le Coran est un miracle. Il y a tout dans le Saint-Coran. C'est soit les ulama, ils ont compris, ou bien ils n'ont pas compris. C'est soit ils ont compris, ou bien ils n'ont pas compris. Donc ça, c'est le troisième symptôme, des pensées anormaux. Voici le point commun ici, c'est tout ce qui est anormal dans ta vie. Le quatrième point, c'est des rêves, des cauchemars. Voir des serpents, des bœufs, des sats, des montées et des descentes. Donc les femmes de nuit et maris de nuit, parfois les djinns aussi, ils profitent du bien, ils viennent. Parce que les hommes qui ne sont pas mariés, même ceux qui sont mariés, les djinns viennent. Surtout si ta femme a un djinn amoureux, donc ça peut parfois bloquer l'affaire de l'homme. Tu n'arrives pas parfois, dès que l'acte commence, donc ça s'éteint comme ça. Ou bien c'est toujours des disputes, ou bien si c'est l'homme qui a une djinnate, une femme de nuit. Donc la femme aussi, c'est toujours des problèmes. Parfois, ça peut causer des divorces. Donc, voir ça dans le rêve, parce que ça aussi, c'est notre monde, ça. Donc, tu es couché, tu vois des chiens, des serpents, des poursuites, ou bien il y a une guerre dans une ville, tu te casses comme ça, tu rêves, tu nages comme ça, voir des suites, des montées et descendre. Ça aussi, c'est quoi? C'est le monde mystique. C'est le monde mystique. Les Sahaba, ils ont été victimes de cela. Dieu nous a dit dans le Saint-Coran, donc Dieu même a fait descendre l'eau pour les nettoyer. Toi, tu es qui? Tu n'es même pas un sabi, tu n'es même pas un tabi. Tu comprends? Donc ça, c'est les 4 symptômes. Maintenant, comment combattre ces sorciers? Comment combattre un djinn shaitan? Comment combattre les marabouts? C'est que les marabouts ne seront pas satisfaits de cela. Mais avec nous et les marabouts, c'est face to face. Nous, ils nous envoient des djinns, on les capte, on les renvoie les djinns. C'est un match de football. Nous, on ne se casse pas avec les sorciers, on ne se casse pas avec les marabouts. Ce que nous faisons, nous gâtons leur business, mais plutôt, il y a une rétrospective aussi, ils nous envoient ça, mais on ne se casse pas. Dieu nous dit, donc, c'est de notre devoir de dire les croyants. Ce que nous faisons, Dieu nous dit alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Donc les croyants combattent dans le sentier d'Allah, tandis que les mécroyants combattent dans le sentier de Taghut. Donc Dieu nous dit combattre les alliés du diable. Comment peut-on les combattre? C'est par les cailloux, c'est par les armes, ou bien comment? C'est avec le même Coran qu'on peut combattre aussi chez Shayatin. Dieu nous a donné l'ordre de les combattre. Mais nous refusons, nous sommes là, nous critiquons ceux-là qui le font. Non, ça, c'est pas authentique, ça, c'est des bidia, c'est comme ça. Moi, je défie quiconque, je vous dis, quiconque. Tu me dis le captage n'est pas authentique, tu peux m'appeler, on va faire un débat.
je vais te prouver par A plus B que c'est authentique. Ok, mais ça, nous ne sommes pas là-bas. Ça, c'est le 80e symptôme. Donc, je me limite là. Maintenant, je vais vous envoyer des méthodes pour les combattre, les points faibles. Souvent, les marabouts, les djinns, et nous ne les voyons pas. Les marabouts nous envoient des djinns. Les sorciers viennent dans nos rêves. C'est dans le même rêve qu'on peut les combattre aussi. Mais la première méthode, la chose qu'il faut avoir quoi? Al-Ikhlas. Il faut t'éloigner des grands péchés autant que possible. Tu ne peux pas demander à Allah de t'aider et que tu fais ce qu'Allah n'aime pas. Ça, c'est impossible. C'est pourquoi beaucoup d'invocations aujourd'hui ne sont pas exaucées. Nous voulons ce que Dieu a, mais nous ne faisons pas ce qu'il nous demande. Comment? Il ne peut pas nous donner, peut pas nous donner ce que nous voulons, tandis que nous faisons ce qu'il n'aime pas. Ça, c'est impossible. Même si c'est moi, même si c'est toi. C'est comme ça. Tu as ton enfant, tu lui dis fais ça, il ne fait pas ça. Tu vas le corriger. C'est comme ça. Donc, Dieu nous dit, Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min shayatin fa min nafsi. Tout ce qui nous arrive comme du bien, c'est la provenance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ce qui nous arrive comme du mal, c'est nous-mêmes. Zahab al-fasada fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Donc, voici ici des méthodes très efficaces. Et puis, ça fonctionne à 100%. Il faut avoir l'ikhlas d'abord. Il faut t'éloigner des PC, des gris-gris, des talismans. Si tu as ça, il faut jeter tout ça. Ça, c'est du shirk. Donc, tu jettes tout ça. Tu prends le Saint-Coran, les versets du Saint-Coran, ça peut te soigner, Inch'Allah. Donc, avant de se coucher, il faut se brosser les dents, il faut faire l'ablution. Ça, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a indiqué ça. Donc, il faut faire l'ablution, il faut se brosser les dents. Donc, se brosser les dents, c'est très, très bon parce qu'il y a un hadith d'abord qui dit Laula an asuqa ala ummati la matu asiwaku li kulli salah wa fi ratin li kulli wutu. Donc, si ce n'est pas pour empêcher ma communauté, vous allez les ordonner à se brosser les dents à chaque prière, comprenez, ou chaque ablution. Donc, se brosser les dents quand tu lis le Saint-Coran, il y a l'impact maintenant sur le corps. Donc, tu vas aller te coucher. Avant de se coucher, tu vas rester Ikhlas, Falaq, Nas. Ikhlas, c'est Qul Huwa Allah. C'est Falaq, nous connaissons tous. C'est trois derniers versets. Pas verset, soit chapitre 112, 113 et 114. Après, tu récites Ayat al-Kursi. Ça, là, 3 fois. Tu souffles lentement. Donc, tu masses tout le corps, de la tête aux pieds, 3 fois. Après, tu reviens, tu prends Ayat al-Kursi. Tu vas lire Ayat al-Kursi le minimum, 11 fois, ou bien 22 fois, ou 30 fois, ou 100 fois. Donc, quand tu fais Ayat al-Kursi 30 fois, le maximum possible, ça va t'aider aussi dans le rêve. Après, il y a un verset. Le Ayat al-Kursi, c'est le verset 255 dans la sourate al-Baqarah, la sourate ou le chapitre 2. Il y a un verset dans le Saint-Coran, un verset qu'on appelle, la manière dont on appelle le captage. Donc, Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, inna Allah ala kulli shay'in qadir. C'est dans la sourate al-Baqarah aussi, le verset 148, si je ne me trompe pas, c'est ça. Tu vas réciter, tu vas lire ça 100 fois, avec l'intention de tuer, de combattre toute personne qui te suit dans ta vie, qui te bloque. Même si quiconque, je vous dis, tu vas continuer ça, chaque jour, jusqu'à ce que tu vois ton problème est résolu. C'est comme ça qu'on combat les sorciers. C'est le point faible des marabouts, c'est le point faible des sorciers, c'est le point faible des djinns et des chayatines dans le rêve. C'est comme ça que tu fais. Chaque jour, tu le fais. Chaque jour. Ça marche à 100%. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est une prière de malédiction. Tu vas te lever la nuit, tu vas faire 11 rakats. Tu peux le faire une fois dans la semaine, ou une seule fois dans le mois. C'est possible. Tu te lèves la nuit, tu fais 11 rakats. Donc, les 11 rakats, après Fatiha, l'ouverture, tu vas réciter ces versets dans la sourate 33, sourate al-Ahzab, le verset 68. Rabbana atihim di'fayn min al-adhabi wal anhum la'nan kabira. Donc, tu vas réciter ces versets 100 fois. Donc, chaque raka 100 fois, les 11 rakats font 1100 fois. Donc, chaque 10 rakats, tu vas faire salam alaykoum. Et après, au dernier raka, tu vas lire aussi. Tu vas faire salam alaykoum. Ça aussi, ça marche. Dieu va faire descendre, comment dire, une malédiction. Il va même doubler la malédiction sur les sorciers, sur les marabouts qui détruisent la vie des gens, qui bloquent des gens, qui tuent des gens, qui font de n'importe quoi avec des chétans.
Donc, ça, c'est la méthode très facile. C'est la méthode. Et puis, ça fonctionne, ça marche à 100%. Tu peux le faire, je peux le faire. Il peut le faire, nous pouvons le faire. Comprenez? Donc, ça, c'est une méthode très, très facile. Donc, vous pouvez consulter le site web, le YouTube. Il y a des vidéos précédentes là-bas. D'autres sont en français, d'autres sont en pulaar. Inch'Allah, avec le temps, ça viendra. Les vidéos en français et en malinki, Inch'Allah. C'était votre frère Swipe. Si la vidéo t'a plu, tu peux la partager à d'autres personnes. Peut-être toi, tu n'es pas victime de la sorcellerie, tu n'es pas victime des blocages, tu n'es pas victime de tout ça. Donc, mais tu peux l'envoyer à d'autres personnes qui sont victimes de ça et ils peuvent l'utiliser. Donc, tu as beaucoup d'arsenat. Donc, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.